Yo, bonjour à tous, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième de ce type que je fais, c'est 5 champions pour monter. J'espère que ça vous plaira. Le premier épisode, j'avais eu des bons retours. J'avais fait sur le patch 6.16, il me semble. Et j'avais eu plutôt des bons retours, donc j'ai décidé de le refaire sur le patch 6.21. Dans les prochains jours qui vont venir, il y a les reworks de tous les nouveaux assassins, ou du moins ceux de Rengar, Leblanc, Talon et Katarina que j'avais déjà plus ou moins énoncé il y a quelques mois. Je vais essayer de vous faire du gameplay dessus sur le PvE. Mais du coup on va partir sur comment monter sur le patch 6.21, c'est parti. Alors tout d'abord on va parler de Kog'Maw, le bon champion qui a été nerf il y a quelques patchs de ça. On ne voit plus du tout depuis ce nerf d'ailleurs, parce que ils l'ont tout simplement trop nerf. Donc Kog'Maw était complètement broken et d'un coup en un patch ils l'ont complètement détruit, ils lui ont coupé les jambes et même la tête et même la queue d'ailleurs. Mais là ils ont décidé de faire un effort sur le patch 6.21, ils ont décidé d'augmenter les dégâts de son R et de réduire le coût en mana. Alors je précise, voilà, c'est dégâts AP son R, donc du coup il faudra jouer Kog'Maw AP et non pas Kog'Maw max attack speed, etc. Donc sur le patch 6.21, ils ont réduit le coût en mana de 10 et de 10 aussi par utilisation pour arriver à un maximum de 400 points de mana au lieu de 500 points de mana, donc c'est considérable en fait, parce que au lieu de faire 500 qui font 1000, ça va faire 400, ça va faire 800, donc au final à la longue ça sera extrêmement fort. Ensuite la debuff de mana, la durée était passée de 8 secondes au lieu de 10 secondes, donc ça aussi c'est un excellent point. Les dégâts de base, ça je trouve ça insane par contre, qui vont passer de 70 à 100, de 110 à 140 et de 150 à 180. C'est vraiment insane, comme les dégâts de base du R en fait sont incroyablement forts en fait, et ça va scale avec de l'AP. Kog'Maw scale extrêmement bien avec tout ce qui est Riley, Luden, Séraphin, etc. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on renvoie des Kog'Maw AP mid, du moins c'est mon point de vue. Je pense que c'est un excellent champion pour monter, si vous le jouez bien évidemment. Kog'Maw demande de l'entraînement. Il n'est pas jouable dans toutes les games malheureusement, parce que il demande énormément de scaling, donc à ne pas jouer contre les teams très early. Vous n'aurez sûrement pas le temps d'avoir tous vos objets tout simplement. Et ensuite ils ont augmenté les dégâts sur les cibles qui ont plus de 40% de leur PV et qui ont moins de 40% de leur PV. Voilà. Ils ont un peu modifié ça, je vous laisserai voir par vous-même, c'est assez compliqué à expliquer. Du coup, on va passer sur Nasus. Alors Nasus, pourquoi j'ai choisi de le mettre dans ce top 5 sur le patch 6.21? Tout simplement parce que je trouve de mon point de vue en fait que Nasus est toujours viable. En fait, genre à travers les patchs, au final, il l'avait nerf un patch et c'est à cause de ça qu'on ne voyait plus. On n'en voit pas énormément souvent des Nasus, mais je trouve de mon point de vue que le champion reste toujours viable en fait, parce que juste c'est un scaling incroyablement fort et y a pas grand chose qui le counter en early, à part bien sûr les contrôles et le kiting. Mais du coup ils ont décidé de up Nasus. Je trouve que c'est une bonne chose, ça obligera la top lane à se diversifier après, même si Nasus est comme Kog'Maw AP, sortable contre des teams. Voilà, vous êtes sûr de pouvoir scale et jusqu'à la fin de game en fait, sinon le pick n'a aucune utilité. Donc du coup ils ont décidé d'augmenter la portée de son A avec la zone que lui offre son R. Donc la portée va passer j'arrive plus à parler, va passer de 200 au lieu de 175. Bon ça c'est un mini up, honnêtement ça va pas changer énormément Nasus, mais ce qui est le plus insane c'est sur son R. Alors avant ça convertissait les dégâts infligés par Fureur des Sables en dégâts d'attaque sur son R. Maintenant ils ont décidé de mettre un bouclier sur Nasus quand il activait son R, octroie désormais 15, 35, 55 points d'armure et de résistance magique à l'activation, puis octroie encore
1, 2, 3 d'armure et de résistance magique chaque seconde. Total 30, 65 et 100 points d'armure et de résistance magique au bout des 15 secondes. C'est insane comme shield. Alors vraiment, je connais pas... en fait, je connais pas d'ulti qui offre ces résistances. Il y a l'ulti de Jax, mais même ça offre pas les résistances que ça offre avec Nasus avec l'ulti en 3. Donc je trouve ça vraiment insane comme buff. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ce top 5 sur le patch 6.21. Du coup, maintenant on va passer sur eh bien, un autre mid laner. Il n'a pas été touché sur le patch 6.21, mais c'est Syndra. Ils n'ont pas décidé de la nerf, pardon, et du coup j'ai décidé de la mettre dans ce top 5, même si Syndra était up il y a déjà quelques patchs. Mais du coup je trouve que c'est toujours un excellent mid laner qui possède du push, du depush, du poke, du contrôle, du slow et tout simplement de la capacité de one shot complètement un carry. Syndra a été énormément sorti au World, notamment au World on a vu pas mal de Cassio Syndra. Alors bien sûr c'est un autre level hein, clairement les Worlds, bon voilà les mid laners clairement ils sont sous pression. Mais du coup on a vu quand même des jolies choses avec les Syndra, on a vu la capacité à one shot et je comprends pas d'ailleurs que avec cette capacité à one shot qu'on a vu même au World, les Riot n'a pas décidé de toucher le champion. Après bon voilà, pour ceux qui veulent abuse de Syndra, allez-y. Bon, je vous dirais, bon, c'est carrément pas légit, hein. Clairement, quand vous pouvez one shot un carry level 6 avec 2 tomes d'amplification, c'est que il y a un problème. Du coup, j'ai passé rapidement sur Syndra puisque ça ne concernait pas vraiment ce patch. On va passer maintenant à Lee Sin. Du coup, Lee Sin sur le patch 6.21. Alors, c'est comme Syndra, ils n'ont pas décidé de le toucher, ils ont juste corrigé mon bug sur coup résonnant et rempart, place à nouveau Lee Sin pile sur sa cible. Donc du coup c'est un léger up. Mais Lee Sin a été lui aussi comme Syndra buff il y a quelques patchs. Il me semble que c'était le patch 6.18 ou 19 pour Lee Sin, il me semble. Et bah du coup on en voit extrêmement souvent, et souvent malheureusement Lee Sin arrive à 1v9 des games, tout simplement parce que le présent est trop présent en early. En fait il clean trop vite sa jungle, il la clean bien parce qu'il perd pas beaucoup d'HP du coup avec son Z qui a été up. Il gank extrêmement bien grâce à son Q, grâce à son E, grâce à ses dash ward, etc. Il a une présence early, genre, enfin c'est n'importe quoi. En fait, Lee Sin, s'il est bien joué, il peut avoir gagné la game tout seul à 10 minutes de jeu. Genre même moins de 10 minutes de jeu. C'est pour ça que je voulais le mettre dans ce top 5, c'est parce que même sur le patch 6.21 en fait, il reste extrêmement fort. Et du coup si vous jouez bien Lee Sin, alors ça c'est le seul bémol de Lee Sin, c'est qu'il est assez dur à jouer. Et que voilà, même si vous faites du 4-0 en early, et bien les mauvais Lee Sin n'arriveront plus rien à faire de leur kill, alors que les bons Lee Sin continueront à snowball, etc. etc. Donc, voilà, c'est pas à la portée de tout le monde Lee Sin je pense. Du coup il faut pas mal train dessus, mais sinon c'est un excellent champion pour monter. On va enfin passer au dernier champion. Le dernier champion qui se nomme Nunuz, qui a été up sur le patch 6.21. Non, sur le patch 6.20 et sur le patch 6.21 ils l'ont nerf du coup. Ils ont changé son Q, PV supplémentaire par effet cumulé ont passé de 2% au lieu de 3%. Bon, Nunu, on va pas se mentir, sur le patch 6.20 on envoyait allez je dirais 70% des games. Et à chaque fois, Nunu enculait la game, que ça soit dans ma team ou dans celle d'en face. Il était souvent dans celle d'en face d'ailleurs, malheureusement. Tu te retrouvais avec un Nunu, 3000 HP, 15 minutes de jeu, et tu faisais ah, c'est chiant les gars. Je mets du 50 par auto-attaque, ça va être long. Du coup, bon, Riot a décidé de faire quelque chose, mais c'est pas pour ça que Nunu va être moins joué, genre ça va juste passer de 2% à 3%. C'est vraiment léger comme up, ça va réduire
ça va réduire le snowball de Nunu, mais c'est vrai que en fait le champion n'a pas une capacité de gank insane, mais en fait quand il arrive à 10 minutes de jeu et qu'il a déjà 2000 HP, en fait tu te dis ah bah d'accord, bah il va me dive, il va me R et puis je vais mourir quoi. Donc du coup c'est vraiment compliqué de gérer un Nunu. Et ils ont bien fait Riot, ils ont bien réagi de le nerf instantanément. Mais bon, à voir si ça suffira à ce que le champion ne soit plus jouable ou pas. Bon voilà, c'était mon petit top 5, j'arrive plus à parler, c'est terrible. J'espère qu'il vous aura plu, je vais m'arrêter là, parce que j'ai fini, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu, abonnez-vous, likez, je vous aime, bisous.